Tromperie, comment éviter la rupture après une infidélité? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette minute coaching. Aujourd'hui, j'avais envie de partager une question qu'on m'a posée. Je pense bien fort à la personne qui traverse cette épreuve actuellement, puisque l'infidélité est une épreuve très éprouvante pour le couple. Et il y a des couples qui se relèvent et il y a des couples qui se séparent. J'ai presque envie de vous dire aussi que, j'ai envie de vous rappeler que la séparation n'est pas forcément une fatalité. Pour beaucoup de couples, et j'ai vu beaucoup de couples que j'ai accompagnés qui sont restés ensemble après une infidélité et qui se sont reconstruits et qui sont même devenus plus forts. Donc non, ce n'est pas une fatalité. L'idée, c'est d'avoir les bons outils aussi. Et bien évidemment, si c'est un schéma répétitif, la personne qui trompe n'arrête pas de tromper et la personne qui est trompée n'arrête pas de se faire tromper par lui ou par son partenaire, j'ai presque envie de vous dire, il y a quelque chose qui cloche et il faudra aussi aller voir ce qui se passe au niveau de l'inconscient et guérir aussi de certaines blessures qui sont certainement liées à l'enfance ou à des expériences passées, qui ne sont pas forcément avec ce partenaire-là d'ailleurs. Donc dans ce cas-là, je vous invite bien évidemment à me contacter, à contacter Secret Thérapie. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo parce que je pense qu'il y a vraiment des choses, si c'est répétitif, si c'est un schéma répétitif, des choses à désancrer, à reconditionner pour une vie beaucoup plus paisible, sereine et joyeuse. Ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est que la séparation, comme je l'ai dit, n'est pas une fatalité. L'idée, c'est de comprendre aussi ce qui s'est passé. Parce que souvent, après une infidélité, on peut agir sous l'impulsion. On peut avoir envie de quitter la personne parce qu'on se sent trahi, on se sent blessé, on se sent meurtri, le cœur qui explose de douleur. Parfois même au départ, on sent rien. On ne comprend pas. C'est le choc en fait. Et puis on ne comprend pas comment la personne qu'on connaît, qui vit avec nous depuis tant d'années, a pu faire quelque chose comme ça. Donc en fait, il y a un temps de choc émotionnel, le temps d'intégrer l'information et de se dire « mon Dieu, c'est réel », ça prend un moment. Et l'idée, c'est de ne pas forcément agir sous l'impulsion. Ne pas en parler non plus à tout le monde autour de soi. Personne ne vit l'infidélité de la même façon. Chaque couple est unique. Donc l'idée, c'est aussi de se dire « ok, là… on va se poser, on va essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé. Bien évidemment, ne pas minimiser le trauma, être trompé. Il y a plusieurs blessures qui peuvent se passer. La blessure de la trahison, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, de l'injustice. Des 5 blessures, les 5 blessures de l'âme d'ailleurs, qui sont des 5 blessures communes. Et notamment aussi, bien évidemment, pour l'infidélité. Et j'avais envie de vous dire que l'idée aussi, c'est d'en parler, de parler de ce que se passe pour vous, de parler de ce que vous ressentez chacun. Pas le détail, et j'insiste dessus, pas le détail de ce qui s'est passé. Pas le détail de l'acte sexuel, pas le détail des lieux, pas le détail des heures, parce que ça peut flinguer, ça peut vraiment flinguer l'autre qui déjà est hanté par les images, ça peut pourrir le couple pour le coup parce que la personne qui a les images et qui va se les passer en boucle ne va plus du tout avoir confiance et ça va être vraiment un trauma et ça va être compliqué de passer outre. Donc l'idée c'est vraiment d'en parler et de parler de ce que vous ressentez et aussi de comprendre les causes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le couple? Qu'est-ce qui a changé à un moment donné dans le couple et qui a perturbé l'un des deux finalement? Qu'est-ce que l'autre est allé chercher quand il est allé chercher ça? Parce que dans un couple, on est co-responsable, sauf si c'est un Casanova ou une manipulatrice, une séductrice hors pair qui va vous tromper, qui n'arrête pas de tromper. Il y a des raisons. Je ne dis pas que c'est une bonne chose d'aller tromper. Bien évidemment, l'idée c'est d'éviter ça et d'en parler dans le couple de ce qui se passe, d'apprendre à se communiquer pour éviter l'infidélité. Mais si ça s'est passé, c'est de comprendre les causes. L'autre chose aussi que je voulais partager avec vous, c'est accueillir, faire le deuil de ce qui s'est passé avant, du couple que vous étiez avant. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Donc de prendre aussi cette épreuve comme une opportunité, entre guillemets. Alors je sais, ça peut, si vous regardez cette vidéo et que vous venez juste d'apprendre que vous avez été trompé, c'est très compliqué. Je m'excuse si ça fait ça chez vous, mais
L'idée, c'est de se dire peut-être que c'est une opportunité pour créer un nouveau cycle dans le couple. Parce que l'idée, c'est de faire le deuil de ce qui s'est passé avant et de reconstruire autre chose. Ça ne sera plus jamais comme avant. Et donc de reconstruire les fondations, de reconstruire les désirs, de réapprendre à se connecter, à créer de l'intimité, à partager les désirs, à converser pour que vous puissiez vous reconstruire. Le pardon est tellement important. Le pardon, c'est fondamental dans le couple parce que ça permet vraiment de guérir. Ça fait partie pour moi de la guérison qui est importante pour le couple, même si le couple ne se reconstruit pas. La personne va pouvoir passer à autre chose beaucoup plus facilement si elle a droit à un véritable pardon, pas un pardon, je m'excuse, quelque chose de profond. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de recréer sa bulle de couple. Ce qui a été partagé, finalement, ce qui fait mal dans la trahison et dans l'infidélité, c'est que on se dit que la personne a partagé des choses qui nous sont propres, qui font partie de notre couple à l'extérieur. Donc, l'idée, c'est de repartager, de recréer une bulle de couple qu'on a ensemble et qui nous appartiendra à nous et de recréer quelque chose qui nous appartienne à nous, à notre couple. Voilà, si vous avez en tout cas envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour avoir un accompagnement de couple. Je vous laisse le lien en dessous de la vidéo, dans la description ou dans le petit i qui est juste au-dessus de la vidéo. Pourquoi? Parce que j'accompagne énormément de couples qui traversent une infidélité et je sais ô combien ça peut être compliqué de le traverser seul. Parfois, on est complètement perdu et la douleur est tellement présente qu'on n'arrive pas à voir les choses claires et qu'on ne connaît pas, on ne sait pas les plans d'action à faire pour se reconstruire. Si vous avez envie de faire le processus seul à la maison parce que vous vous sentez en sécurité pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous faire accompagner ou vous n'êtes pas sûr, vous pouvez prendre le programme Love Empowerment qui est en ligne, vous le faites à la maison tous les deux, seuls ou tous les deux. Je vous invite à le faire tous les deux si possible, dans le meilleur des cas. Et il y a toute une partie aussi sur se reconstruire après une infidélité. Ce programme est pour les couples qui ont envie de se reconnecter, de recréer de l'harmonie, de la complicité, de la joie, de la passion dans le couple. Et je pense, et je suis même certaine, qu'il vous aidera si vous y mettez tous les deux à 1000% et avec un engagement d'amour et bienveillant que vous pourrez potentiellement, en tout cas, on n'est jamais sûr de rien, mais surmonter les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très vite.